Ok mes bébés, donc ça y est, je suis de retour. On va débuter donc la petite mise en beauté. On va faire ça comme ça, c'est rien de compliqué. En fait, j'avais besoin de tester des fonds de teint comme je vous ai dit, et on a dit donc qu'on va tester donc le coloris Sandalwood qui me paraît plus approprié que ses collègues. C'est un échantillon parce que j'ai pris des échantillons pour pouvoir tester justement la couleur. Et ben, en fait, il y en a peut-être pas assez pour faire le teint complet. Donc, je vous donnais des petits updates. Je vous disais que j'essayais je me posais les questions de savoir si je revenais sur YouTube ou pas. J'ai pas envie que ce soit une contrainte pour moi parce que sur la fin, il y a 4 ans, enfin 4-5 ans, quand j'ai décidé d'arrêter YouTube, c'est parce que pour moi, c'était devenu vraiment une contrainte. C'était devenu trop compliqué de gérer. Ok, super. De gérer à la fois le boulot, ma vie personnelle et une chaîne YouTube. Et surtout, je voyais plus forcément d'engouement ou quoi que ce soit. Alors peut-être que c'est mon contenu qui n'était pas suffisamment attractif ou quoi que ce soit, mais je voyais pas forcément énormément d'engouement sur ce que je proposais, etc. Donc j'ai arrêté et j'ai quand même décidé de passer de temps en temps pour donner des updates donc, sur mes logs, etc. Donc je vais vous enregistrer tout à l'heure enfin la fameuse vidéo Update Lux. Et, euh, et voilà. Donc le teint est fait. J'ai pas mis de concealer sous les yeux ou quoi que ce soit. À la caméra, je sais pas comment ça rend, mais moi, dans mon miroir, je trouve ça plutôt naturel. Donc ouais, si je dois tester ce fond de teint, il est agréable à porter. Si je dois tester ce fond de teint, ce sera bel et bien le coloris Sandalwood. Je trouve que ça passe bien. Voilà, voilà. Donc, j'espère que vous allez bien, les filles. J'espère que ces 5 dernières années ne vous ont pas paru trop longues sans moi sur les réseaux. Anyway, je vais pas mettre de concealer sous les yeux parce que en réalité, moi, je mets du concealer sur mes poches là simplement parce que c'est à la mode. Parce qu'en vrai, moi, j'ai pas des cernes. Je sais pas comment expliquer ça. J'ai pas des cernes à proprement parler. Il y a des gens qui ont des cernes comme ça et c'est noir sous leurs yeux. Vous voyez? Moi, c'est pas noir. Moi, j'ai vraiment le creux en fait de l'œil qui est marqué. Mais ça, c'est génétique. C'est quelque chose que je tiens de ma mère. Donc, je ne peux rien y faire en fait. Le fait de mettre du concealer dessus, bon, ça masque un peu, ça et puis ça masque moi mes pores que j'ai sous le nez, etc. Mais en vrai, c'est pas transcendant quoi comme résultat. Donc je le fais pas, je vais pas le faire. Voilà quoi. Oh mince, je voulais tester, mais j'ai reçu des bronzers de chez Makeup Revolution, mais j'ai toujours pas fait l'unboxing, j'ai toujours pas ouvert le colis, donc vraiment flemme. Et les bronzers de ceux-là de chez NYX, bon, ne les utilisez pas en tant que bronzer, ça va pas du tout. Ce sont des blushs. Pour moi, c'est pas du tout des bronzers, c'est des blushs. Donc voilà. Non, vraiment, hein. J'aime le fond de teint là, j'aime. J'aime, c'est léger, c'est top, hein, vraiment. J'aime beaucoup le rendu. Ça fait longtemps que j'ai pas été bluffée par un fond de teint. Et qui plus est, là, c'est un Chi Glam, donc c'est pas un produit de luxe. Franchement, j'aime. Après, les gens qui vont venir me dire oui, c'est testé sur les animaux ou je sais pas quoi, je sais pas quoi. Vraiment, je... dans la vie, il faut choisir ses combats. Si votre combat c'est maquillage non testé sur les animaux, bah n'achetez pas, hein. Si vos valeurs c'est ça, bah n'achetez pas. Vraiment, faites les choses selon vos convictions, selon ce qui est important pour vous. Euh, voilà quoi. Ne faites pas les choses par suivisme ou autre, d'accord. Donc c'est tout ce que je peux vous donner comme conseil. Du coup, on va prendre comme d'habitude le Mocha Mami, du coup, qui lui aussi est un bronzer, mais du coup, pour moi, est quand même assez rouge. Et du coup, moi, perso, je l'utilise en blush. Ok.
Je l'utilise en blush et également en ombre à paupières quand je fais un maquillage du jour léger. C'est vraiment pas rien de complexe, comme vous pouvez le voir. Bref, j'ai plein de petites nouveautés à tester. Je le disais dans une précédente vidéo, je fais pas confiance aux personnes qui font du contenu beauté autre que tuto make-up en format court. En l'occurrence, les revues, je fais pas confiance aux revues. Quand je vois qu'un produit a énormément de succès ou autre sur TikTok ou en Reels Instagram, bah, j'ai envie de tester par moi-même pour avoir le temps de voir ce que ça donne, etc. Et je parle pour ça en l'occurrence de tout ce qui est savon, crème, etc. qui ont énormément de succès sur les réseaux sociaux. Il y a des marques que j'ai découvertes via TikTok comme Naturium, Advanced Clinicals. Celles qui me suivent sur Insta, vous savez que j'ai acheté pour tester moi-même. Donc si vous êtes intéressé par les revues, parce qu'il y en a beaucoup que j'ai déjà terminé, n'hésitez pas à me dire, je vous ferai des vraies revues, long format, de ces produits-là et pas des vidéos de 15 secondes de créateurs qui se contentent en fait de lire le descriptif du produit fourni par la marque. Parce que ça c'est problématique. Vous ne prenez pas le temps de faire des avant-après, vous ne prenez pas le temps d'utiliser réellement le produit, vous venez lire uniquement ce que la marque garantit, mais ça se trouve, ça marche pas forcément, et enfin voilà. Donc, n'hésitez pas à me dire. N'hésitez pas à me dire si c'est quelque chose qui vous intéresse. Je ferai les revues. Mascara. J'ai 2 mascaras dans ma vie actuellement, par lesquels je ne jure que par eux. C'est les 2 là, je vais vous montrer. Télescopique de L'Oréal et Fenty Beauty whatever. Je sais pas, je pense pas que Fenty ait 2 mascaras différents. C'est mes 2 mascaras préférés de la mort qui tue en ce moment. Je les utilise, je les mélange même parfois. Je fais même pas attention, mais je les trouve géniaux. Et ils durent une plombe. Ils durent une plombe. Ça faisait longtemps que j'avais pas acheté un mascara qui me dure longtemps. Alors, c'est pas forcément bien parce que pour des raisons sanitaires, il me semble que les produits de make-up ont des dates de péremption. Mais jetez-moi la pierre si je suis la seule à pas respecter les dates de péremption des produits de make-up. Je vous jure, j'ai du maquillage qui date d'il y a plus de 15 ans. Surtout les rouges à lèvres. Pas les mascaras parce que généralement les mascaras sèchent. Mais les rouges à lèvres, j'ai encore mes rouges à lèvres. Pour vous dire à quel point ce que je dis est vrai, c'est que j'ai encore mes rouges à lèvres de la collection Rihanna pour MAC. La toute première collection Rihanna pour MAC. Si vous n'avez pas connu cette époque-là, ça veut dire que je suis vraiment trop vieille par rapport à vous. Mais si vous l'avez connue, on allait faire la queue à l'époque devant le MAC. MAC de Châtelet, etc. pour avoir ces rouges à lèvres. En plus, on ne pouvait pas acheter parfois plus de 2-3 pièces par personne. Donc, on allait faire la queue, on attendait les copines, etc., etc., etc. pour tout ça. D'accord? Donc, put some respect on my name. I'm not your mate. I am old enough for you to call me auntie. But yeah, I won't let you call me auntie because I'm nobody's aunt, okay? Bref. Anyway. Alors, j'ai acheté des super crayons. Pour ceux et celles qui connaissent la maquilleuse Adjinaya, je ne savais pas qu'Adjinaya avait sorti sa marque de maquillage et elle a des crayons à lèvres juste magnifiques en fait. Pour les filles noires qui cherchent des crayons marrons, autres que l'éternel Cork ou je sais plus qui là, de MAC, etc. Passez chez IMS Beauty. IMS Beauty ou IMS Makeup, vous ne serez pas déçus. Vraiment, elle a des teintes. Ça, par exemple, c'est une teinte que j'aurais jamais pensé acheter ou trouver dans ma vie. C'est une teinte châtaigne et pourtant qui se voit sur mes lèvres alors que je suis pas la personne avec les lèvres les plus claires du monde. Donc,
Et comme vous pouvez voir, ils sont smooth, like ça glisse comme du beurre là sur, sur sur les lèvres et tout, pas les crayons qui agressent les lèvres des gens, etc. Je suis pas fan de ce gloss. Pourquoi je l'ai ressorti encore? Non, je suis pas fan. Je l'aime pas du tout. Je voulais un nude. Je sais pas ce que j'ai fait de mes nudes. Ah oui, mon fameux nude, c'est le 433 de chez Kiko, vous le connaissez. Je sais pas si je rajoute du gloss. Ça, ce sont les gloss de Sibylette que j'adore. J'ai 3 couleurs, j'ai le transparent et j'ai le marron là et j'en ai un autre, je sais plus lequel. Ça, c'est le transparent par exemple. Alors, j'ai trop un problème avec avec mes gloss transparents parce qu'après ils vont devenir marron. Voilà, vous voyez, je déteste ça. Quand, du coup, il faudrait peut-être que j'achète des pinceaux application unique parce que j'aime pas quand le truc prend la couleur de ce que vous mettez en dessous. Donc voilà, j'ai triché. J'ai triché comme ça, pas le choix. Voilà. Pas de fixateur, pas de rien du tout parce que... parce que flemme. Je vais coiffer mes cheveux et puis je vous dis à plus. Salut.